Dans le but d'améliorer la qualité des services publics et en vue de s'aligner au plan et vision nationaux de développement du Burundi, la direction de l'Université du Burundi a organisé en date du 25 au 27 mars 2027 dans la salle de conférence de l'Agence universitaire pour la francophonie un atelier de renforcement des capacités sur le thème « Management d'une administration publique personnalisée ». Cette information était destinée aux membres de l'équipe de direction et aux doyens des facultés et instituts de l'Université du Burundi. Dans son message d'ouverture, le recteur de l'Université du Burundi a manifesté sa satisfaction de voir la tenue de cette formation entre collègues administratifs autour d'un thème fédérateur pour renforcer les capacités managériales. De dire ma satisfaction de vous retrouver ici, dans cette salle, parce que c'est une activité très importante pour l'Université du Burundi. Je commencerai à dire merci à notre Seigneur, comme celle qui a prié l'a dit, parce que notre institution est toujours debout et nous prions que nous ayons la sagesse et l'intelligence de continuer à servir notre institution et notre pays. Permettez-moi aussi de vous remercier, vous tous, qui avez répondu présent à cette invitation de cette formation. Et c'est dans l'humilité que nous comprenons que nous savons, mais qu'il y a d'autres choses que nous ne savons pas, ou bien que nous avons besoin d'être mis à jour. Je voudrais aussi remercier les formateurs qui ont accepté volontiers de nous accompagner dans cette quête de performance. Je remercie également l'AIF qui a accepté de nous héberger durant ces 3 jours de formation. Alors, cette formation, comme c'est mentionné, c'est un atelier de renforcement de capacités managériales dans notre université. Nous voudrions quand même que nos capacités soient améliorées. Vous le savez très bien, vous êtes chrétien, vous allez souvent à l'église, ou bien, je ne sais pas s'il y a un musulman qui va à la mosquée, mais tout cela, on ne raconte que la même chose. Le Coran ne change pas au fil des années. La Bible ne change pas au fil des années, on vous raconte la même chose. Mais c'est ça, le fait qu'on le raconte souvent, ça nous fait grandir, ça nous rappelle ce que nous devrions faire. C'est ici aussi l'objectif. Vous pouvez savoir, vous pouvez dire que vous connaissez, mais nous avons besoin d'un rappel quand même. Je sais que bon nombre d'entre nous, nous sommes sortis d'un cadre purement académique ou scientifique, sans que nous ayons la connaissance des outils de management des personnes ou des institutions. Raison pour laquelle nous avons besoin de cet accompagnement pour que nous puissions gérer de manière efficiente nos structures. Alors, ça c'est la première phase où nous avons regroupé les membres de la direction de l'Université du Burundi, mais aussi les doyens, pour que nous puissions d'abord comprendre comment nous puissions nous y prendre dans la gestion quotidienne de nos structures. Ensuite, vont suivre les vice-doyens et les chefs de service dans cette dynamique de renforcement de capacité managériale. Alors, je voudrais vous remercier de cette participation et vous souhaiter que cette formation ou bien cet atelier de renforcement de capacité soit une opportunité pour nous de nous renouveler pour que nous puissions faire un pas en avant dans la meilleure gestion de nos structures respectives. Un des facilitateurs dans cette formation nous a partagé les grands éléments qui ont fait l'objet de la formation. Il a passé en revue les différents types de planification en général et le type adéquat pour l'Université du Burundi. La planification, c'est un concept clé qui se retrouve en 3 niveaux. Nous avons la planification stratégique, la planification opérationnelle et la planification
structurelle. Alors pour ce qui concerne l'Université du Burundi, bien sûr l'Université du Burundi dispose d'un plan stratégique, mais la grande innovation qu'il faut intégrer dans cette activité, c'était la planification opérationnelle, parce que c'est ça qui est demandé au niveau des directions, au niveau des décanats, de manière à ce que chaque direction de l'Université du Burundi ou bien chaque faculté puisse avoir un plan d'action en relation avec le plan stratégique de l'Université du Burundi à mettre en œuvre pour chaque année. Ce plan d'action doit considérer toutes les dimensions du management parce que nous avons des étudiants à former, nous avons des outils de recherche à développer, nous avons des services de la communauté à intégrer au niveau du Burundi parce que vous savez que l'Université du Burundi ni kaminuza anonzi. Quelles sont alors les qualités intrinsèques dévolues aux managers pour une meilleure gouvernance administrative de toute institution publique? Qui anticipe au niveau des décisions à prendre, mais aussi qui prend des décisions avec la dimension humaine. Normalement, un manager doit prendre toute décision, mais en gardant l'humanité au centre de décision. Sinon, qu'est-ce qu'il faut demander à un manager? C'est de mettre en œuvre 4 fonctions du management. Il y a la planification, il y a l'organisation, il y a le fait de diriger et de contrôler tout ce qui se fait dans l'institution. Avec les 4 fonctions réunies, on peut travailler sur les niveaux de management, parce qu'il y a un niveau de management stratégique opérationnel et il y a quelques approches que je dois vous dire, comme la planification stratégique, la gestion financière, le contrôle de gestion, la gestion des ressources humaines, le contrôle de la qualité et l'évaluation. Pour me résumer, dans un service public, on ne négocie pas et on n'a pas le droit de reculer en termes de qualité, quel que soit le budget disponible. Merci beaucoup. Une approche d'analyse des forces, faiblesses et opportunités de l'Université du Burundi, institution publique par excellence, a été tentée par son facilitateur. Le Burundi dispose d'un cadre légal bien défini et bien orienté. Et nous avons une disponibilité des étudiants toute l'année et même les années à venir, parce que les étudiants seront toujours là, ça c'est la force. Nous avons un personnel qualifié, que ce soit un personnel enseignant, un personnel technique et un personnel non enseignant. Et l'Université du Burundi dispose des subsides du gouvernement de manière régulière. Ce sont les forces qui permettent d'évoluer. Au niveau des opportunités, l'Université du Burundi se situe dans un cadre global d'un système éducatif, tout en étant au sommet du système, ce qui est déjà une opportunité importante, mais nous avons aussi un partenariat national, régional et international soutenu qui permettent à l'université d'atteindre ses objectifs, cette fois-ci en cherchant le budget autrement à côté de ce qui est octroyé par le gouvernement. Sinon, pour les faiblesses, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est difficile de dire les faiblesses de soi, mais nous devons évoluer vers la mise en place d'un système universitaire centré sur l'apprenant, et je crois que toutes les variables ne sont pas encore remplies par rapport à cela. Et des fois, l'Université du Burundi dispose d'un budget insuffisant. Sinon, nous sommes en concurrence avec les autres institutions d'enseignement supérieur. Là, je parle des menaces. Et cette concurrence est très prononcée, bien sûr, dans un contexte d'évolution numérique et technologique émergente très complexe, d'où l'adéquation formation-emploi en considérant toutes ces contraintes, ainsi de suite.